Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI 1, les titres de ce 13h. La session 2019 du Sénat est ouverte depuis hier, 11 avril. C'était à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro et c'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui s'est dit heureux de participer à cette cérémonie. Vous l'entendrez dans une dizaine de minutes. Pendant ce temps, la première dame, elle, présidait hier à Cocody une cérémonie d'ouverture d'un atelier de réflexion sur l'élaboration du nouveau plan d'action national 2019-2021. Cet atelier devra produire un plan d'action national qui va prendre en compte les nouveaux défis liés à l'élimination durable des pires formes de travail des enfants. Le Premier ministre, lui, est aux États-Unis dans le cadre des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Amadou Gon Coulibaly a échangé avec Gilbert Kaplan, le sous-secrétaire américain au commerce, et il a été décidé que le programme Compact du Millennium Challenge Corporation soit renforcé par un autre programme. Toutes nos excuses pour ce léger retard avec lequel nous démarrons. Du 10 au 11 avril dernier, le président de la République arabe d'Égypte était en visite officielle en Côte d'Ivoire. Hier jeudi, les présidents Abdel Fattah al-Sisi et Alassane Ouattara ont signé des accords bilatéraux, notamment dans les domaines de la santé, de la culture et des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Retour sur cette audience au palais de la présidence de la République avec Jérôme Kofi Abola. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce jeudi 11 avril 2019, deux chefs d'État côte à côte, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en visite officielle sur le sol ivoirien, reçu avec les honneurs militaires par le président ivoirien Alassane Ouattara. Un accueil suivi d'un entretien des deux présidents élargi aux membres de leurs délégations respectives. En se félicitant de cet accueil chaleureux à son endroit, le président de la République arabe d'Égypte a salué la pertinence des échanges qui, selon lui, ont pour objectif de promouvoir les relations entre les deux pays. J'ai eu des entretiens avec mon frère, le président Ouattara, des entretiens bilatéraux fructueux et qui ont abordé les moyens de renforcer et de promouvoir les relations bilatérales entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire sur les différents niveaux politiques, économiques, militaires et sécuritaires. De même, nous avons échangé les points de vue sur des différents et plusieurs causes régionales et internationales et nous sommes mis d'accord sur l'importance de promouvoir les liens entre les deux pays. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, abondant dans le sens de son hôte, a insisté sur l'intensification et le renforcement de la coopération bilatérale. Nous avons évoqué et noté que malgré l'excellente qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ainsi que les importants accords de coopération qui existent entre nos deux pays, le volume des échanges globaux demeure faible. Nous avons donc décidé de dynamiser ces échanges à travers l'organisation de forums économiques, l'établissement de partenariats entre les chambres de commerce des deux pays et le retour d'Egypt Air que nous souhaitons le plus rapidement possible. Et je me réjouis de l'intérêt que les entreprises de construction égyptiennes accordent à la Côte d'Ivoire. En témoigne le pont de Jacquesville et la zone de fret de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je profite de votre visite en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, pour encourager les entrepreneurs égyptiens à tirer profit des incitations offertes par le Code des investissements et à venir investir dans la transformation des produits agricoles tels que le cacao, l'anacarde. Pour le président Alassane Ouattara, cette visite du président Abdel Fattah al-Sisi est historique, en ce sens qu'elle constitue la première d'un chef d'État égyptien en Côte d'Ivoire. Visite mise à profit pour signer 3 accords en complément de ceux déjà existants. Il s'agit pour les deux gouvernements d'un accord de coopération dans le domaine de la santé, d'un mémorandum d'entente sur le plan culturel et d'un mémorandum d'entente dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
Et après la séance de travail, le repas, la signature des accords a été suivie d'un déjeuner offert par le président de la République à son hôte Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et de présidents d'institutions, notamment Henriette Dagri-Diabaté, qui a élevé le président égyptien à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Le témoignage de Sidonie Davila. Un toast en l'honneur du président égyptien. C'était au cours du déjeuner offert par le président Alassane Ouattara à son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Ce déjeuner, un moment de rapprochement entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, le rappel des souvenirs des excellentes relations qui lient la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte, était au centre des échanges. Plusieurs autres instruments en négociation qui permettront d'étendre la coopération ivoiro-égyptienne dans des domaines non encore exploités par nos opérateurs économiques respectifs. Monsieur le Président, chers frères, les potentialités et les opportunités d'investissement sont réelles et ne demandent qu'à être exploitées. En effet, les statistiques indiquent que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte en 2018 se chiffrent à peine à quelques 31 milliards de francs CFA. Ces chiffres nous interpellent à travers un partenariat et une coopération dynamique, facteur de développement économique et social. Dans son adresse, le président Alassane Ouattara ne manque pas de saluer l'expertise et le savoir-faire des Égyptiens. Il a également émis le souhait d'une coopération plus accrue entre les deux pays pour relever de nouveaux défis. Un souhait que partage son hôte, le président de la République arabe d'Égypte. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que ma visite actuelle à votre pays frère, la Côte d'Ivoire, sera toujours pour moi d'une valeur, notamment à la lumière du fait qu'elle soit la visite du premier président égyptien à Abidjan dès le début des relations bilatérales entre les deux pays dans les années 60. Le président égyptien a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national par le président Alassane Ouattara au cours de ce déjeuner. Journée de jeudi chargée pour le chef de l'État qui, après ce déjeuner, s'est tout de suite rendu à Yamoussoukro pour prendre part à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session 2019 du Sénat. C'était à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Sur place, le chef de l'État a exprimé sa joie de participer à cette cérémonie qui consacre la mise en place complète du Sénat avec ses 99 membres. Cérémonie d'ouverture de la session 2019 du Sénat, c'est avec Awa Touré. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, ce 11 avril, le président de la République Alassane Ouattara, à la séance inaugurale de la session ordinaire 2019 du Sénat. La seconde chambre du Parlement ivoirien, entièrement constituée après la nomination le 3 avril dernier par le chef de l'État, des 33 sénateurs restants, conformément à l'article 87 de la Constitution, ouvre ainsi une nouvelle page de l'histoire institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Au nom des sénateurs, le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, a remercié le président Alassane Ouattara pour son soutien constant avant d'appeler à une réconciliation des filles et des fils de Félix Houphouët-Boigny. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre vision et votre clairvoyance politique ainsi que votre noble ambition pour notre pays sont les leviers qui ont permis l'avènement effectif du Sénat dans le paysage politico-institutionnel de la Côte d'Ivoire. Votre nom et votre action resteront, en effet, intimement liés à l'histoire du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Je rappellerai toujours votre mémorable discours à la toute première rentrée solennelle de notre institution, il y a quasiment un an, jour pour jour, c'était le 12 avril 2018, ici même, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais me féliciter de la chance que vous représentez pour notre pays.
grâce à votre génie politique et stratégique, vous avez su inventer, en moins d'une décennie, un mécanisme propre à vous pour redresser un pays à peine sorti des crises et le hisser au rang des économies les plus performantes du monde. Ce modèle d'une exceptionnelle efficacité mérite d'être salué, théorisé et promu pour servir de référence pour les générations futures. En effet, chaque nation doit inventer à l'épreuve de son histoire les voies et moyens qui lui permettent de prendre en compte le long terme et l'intérêt des générations futures. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part dit sa satisfaction pour la mise en place complète du Sénat, la satisfaction d'avoir honoré un engagement. C'est donc avec un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session 2019 de cette importante institution qui marquera la mise en place complète du Sénat ivoirien avec ses 99 membres. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Bravo à chacune et à chacun de vous. Je voudrais saluer toutes les personnalités ici présentes qui sont les témoins privilégiés d'une véritable mutation institutionnelle. La mise en place du Sénat avec l'ensemble de ses 99 membres, tel que prévu par la Constitution de la Troisième République, vise à renforcer le contrôle législatif de l'action gouvernementale en vue d'en accroître l'efficacité, à œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité dans notre pays. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, la Constitution de la Troisième République vise en effet à garantir à chaque Ivoirien et à chaque Ivoirienne le respect de ses libertés et de ses droits, quel que soit son rang social, ses origines, son ethnie ou sa religion. Elle permet de poursuivre l'œuvre de paix et de développement du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. L'installation du Sénat, la Chambre haute du Parlement, présentée souvent comme la Chambre des sages, contribue à atteindre cet objectif. Au thème de cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé le livre d'or du Sénat. Émanation des collectivités décentralisées, le Sénat qui assure la représentation des collectivités territoriales a pour mission de prendre en compte leurs aspirations profondes dans les propositions ou projets de loi soumis à son examen. À l'issue de la cérémonie solennelle d'ouverture de cette session ordinaire 2019 du Sénat, nos reporters ont tendu le micro à plusieurs sénateurs. Tour d'horizon de quelques réactions. Une grande joie qui m'anime et un grand honneur d'avoir pris part à cette cérémonie historique. Tant il est vrai que le Sénat est une innovation de la nouvelle Constitution. Nous allons, avec beaucoup de rigueur, avec humilité, beaucoup de foi, beaucoup d'enthousiasme, nous allons travailler à l'effet de renforcer la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, pour un développement encore plus grand, un développement durable en Côte d'Ivoire et une paix renforcée, une paix définitive. C'est un honneur que vient de me faire le président de la République en me nommant donc sénateur. C'est une nouvelle mission et encore donc il honore le Guémon qui vient d'avoir donc par ma personne là, le 3e sénateur. Et c'est une mission pour nous de réconciliation dans le Guémon que nous allons mener, et la cohésion sociale qui tient effectivement à cœur au président de la République. En nous choisissant donc de le représenter au Sénat, c'est un message donc qu'il apporte, il adresse à nos compatriotes de la diaspora aussi, et aussi surtout du Guémon pour la paix.
Nommer 33 sénateurs directement par le président de la République, c'est une marque de confiance. Et nous allons nous employer à ne pas décevoir cette confiance. Maintenant, par rapport au sentiment général qui nous anime, c'est un sentiment double. D'abord de fierté d'appartenir au premier Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est en même temps un engagement, parce qu'il nous appartient de tracer des sillons. Si le sillon est mal tracé, demain pour les générations futures, on n'aura pas bonne presse. Il faut qu'on travaille bien pour qu'on montre la pertinence du Sénat en Côte d'Ivoire et qu'on travaille bien pour que les générations futures puissent profiter de ce Sénat. Je suis particulièrement émue d'être là et je remercie le Seigneur. Et tout ce que nous allons faire, et nous avons été élus en fonction de nos compétences dans nos différents domaines d'activité. Donc nous espérons être à la hauteur de la vision du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire émergente. Vraiment, c'est un plaisir pour moi que le président de la République, qui m'a fait partie, à lui et moi, ait reconnu que je peux apporter modestement ma partition dans cette nouvelle institution, qui est une institution très importante. Parce que le Sénat, pour moi, c'est une institution qui est un ancrage des collectivités territoriales, une institution pour renforcer la démocratie de proximité, pour être à la fois à l'écoute du gouvernement, bien sûr pour travailler avec le gouvernement en matière de contrôle des actions du gouvernement, mais être aussi le porte-parole des collectivités territoriales. Nous les anciens, nous avons accueilli les nouveaux à bras ouverts. Donc, le père fondateur nous a enseigné l'entente, l'union, la paix. Et avec le président Alassane, c'est la paix, la paix. Nous sommes très fiers du clin d'œil de l'appel fait à nos collègues qui ont servi, qui ont lutté pour la cause de la démocratie en Côte d'Ivoire depuis l'extérieur. Et avec leur arrivée dans le Sénat, c'est l'expérience des Ivoiriens hors des frontières nationales qui va se faire entendre, les Ivoiriens hors de notre pays qui vont avoir leurs points focaux à l'intérieur donc de la haute chambre du Parlement ivoirien. Cela dit, il est pour nous donc l'occasion, je dirais, d'exprimer toute notre gratitude au président de la République, mais surtout de saluer l'arrivée des 33 nouveaux membres qui viendront donc nous aider à consolider l'action parlementaire aux côtés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà pour le chapitre ouverture de la session 2019 du Sénat, cérémonie qui a eu lieu hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Je vous ramène à Abidjan, au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire. Hier jeudi, Dominique Ouattara a ouvert l'atelier de travail pour l'élaboration du plan d'action national 2019-2021 pour la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants. C'était en présence de Viviane Haïm. Éradiquer ce mal longtemps enraciné dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire et qui ternit l'image du cacao ivoirien sur le plan international. La lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans les champs de cacao s'avère une lutte longue et difficile et qui requiert de nombreuses énergies. Les plans nationaux d'action 2012-2014 et 2015-2017 mis en œuvre avec le soutien financier des partenaires ont permis de faire progresser la lutte au plan national. Ce jeudi 11 avril, à son cabinet à Cocody, en présence des ministres Abinan Kwaku Pascal et Bakayoko Liramata, respectivement président et vice-présidente du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, la présidente du comité national de surveillance, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a ouvert officiellement l'atelier de réflexion pour l'élaboration du nouveau plan d'action national pour la période 2019-2021. Prennent part à cet atelier les acteurs des différents ministères, structures et ONG nationales concernées, ainsi que les partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire dans cette lutte. La World Cocoa Foundation, les Nations Unies à travers ces organisations que sont l'UNICEF, l'OIT, tous ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur soutien à la Côte d'Ivoire dans cette lutte. Le président du comité interministériel a dit l'espoir que place le gouvernement dans les travaux de cet atelier de réflexion. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, je n'ai aucun doute au regard de la diversité, de la qualité et de l'expertise des participants ici présents que les résultats du présent atelier
aideront à la décision et contribueront au renforcement des mécanismes et des stratégies de prévention et de protection des enfants. La présidente du Comité national de surveillance, pour sa part, a invité l'atelier à proposer des solutions pertinentes pour contrecarrer l'ingéniosité de plus en plus grande des exploitants d'enfants. En dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, certains de nos enfants sont encore astreints au travail dans notre pays. D'autres également sont victimes de traite transfrontalière. Face à la persistance de ce phénomène, la lutte contre le travail des enfants soulève de nombreux défis, à savoir entre autres la prise en compte de la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement du cacao, ainsi que la déforestation et la culture illégale du cacao dans les parcs, les réserves et les forêts classées. Il est donc nécessaire d'élaborer un nouveau plan d'action national qui permettra de poursuivre et de renforcer les actions déjà initiées en vue de l'éradication du phénomène du travail des enfants. Notons que c'est le 23 mai prochain que le nouveau plan d'action qui va être élaboré sera présenté officiellement. Et justement, hier vendredi, l'OIT a fêté son 100e anniversaire. Le centenaire de l'Organisation internationale du travail a été l'occasion de célébrer les réalisations de l'OIT et de réaffirmer sa place d'organisation mondiale faisant autorité pour le monde du travail. L'événement a été célébré à Abidjan, une occasion pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale de rendre hommage à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. C'était au micro de Ouattara Amadou Walter. Faire progresser la justice sociale, promouvoir le travail décent, un ensemble de visions au cœur de la célébration des 100 ans d'existence de l'OIT, Organisation internationale du travail. Peter Van Der, au nom de la directrice régionale de l'OIT pour l'Afrique, appelle à jeter un regard prévisionnel sur l'avenir du travail. Les solutions aux différents défis se trouvent ici, en Afrique, terre de potentialité. Cela passe inévitablement par la promotion du travail décent dans les économies rurales et informelles, ainsi que dans la chaîne de valeur agricole pour générer des emplois décents. La centrale syndicale Dignité, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, des structures invitées à cette commémoration. Leurs représentantes ont salué, entre autres, les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail et la promotion de la justice sociale. Pascal Kwaku-Abinan, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, rassure les travailleurs de Côte d'Ivoire que l'État va continuer à faire davantage. La promotion des principes et droits au travail, la favorisation de la création d'emplois décents pour tous, les questions sociales prises en charge par l'OIT sont au cœur de la politique menée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait de l'année 2019 l'année du social, permettra d'apporter encore plus efficacement et plus rapidement des réponses aux différentes préoccupations sociales de nos vaillantes populations. Selon le PIT, le taux de chômage en Afrique est de 7,9%, avec 250 millions de travailleurs en situation de pauvreté extrême. Pour répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail, l'OIT recommande le développement des opportunités de l'économie digitale. Allons-y maintenant aux États-Unis. On y va rejoindre le Premier ministre qui est à Washington dans le cadre des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Sur place, Amadou Gon Coulibaly a échangé avec Gilbert Kaplan, le sous-secrétaire américain au commerce. Et résultat, le programme Compact du Millennium Challenge Corporation auquel la Côte d'Ivoire est admise sera renforcé par un autre programme Compact régional. Les explications d'Adama Koné. Ils se sont déjà rencontrés à Abidjan. Ils se retrouvent à Washington, aux États-Unis. Le premier rendez-vous du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors des présentes réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI a été consacré
au sous-secrétaire américain au commerce. C'était une opportunité de rencontrer le Premier ministre. Nous nous sommes déjà rencontrés en juin 2018 en Côte d'Ivoire et avec des échanges portant sur l'immense potentialité qu'on a ensemble dans notre coopération. Nous avons signé un accord de coopération avec la Côte d'Ivoire au mois de décembre dernier et c'est de faire le point de l'applicabilité de cet accord de coopération qui concerne le transport, la transformation des matières premières notamment. Et nous pensons que nous avançons très bien. Le Premier ministre apprécie pour sa part l'état des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Si la liste des satisfactions est longue, Amadou Gon Coulibaly cite entre autres l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme Compact du Millennium Challenge Corporation qui a permis au pays d'obtenir un financement de 315 milliards de francs CFA. Mais nous avons donc eu l'occasion de noter ensemble que la relation entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire se porte bien. Vous le savez, nous sommes éligibles au compact du MCC. C'est un projet extrêmement important, un don des États-Unis à la Côte d'Ivoire de 525 millions de dollars. Nous sommes également éligibles pour le compact régional pour lequel nous sommes en train de travailler sur des projets au niveau régional. Nous avons parlé du MOU que nous avons signé concernant un certain nombre de secteurs importants pour le secteur privé américain pour la Côte d'Ivoire. Il concerne essentiellement l'agro-industrie avec la transformation de nos matières premières, que ce soit la noix de cajou ou le cacao, mais également le secteur des transports. Nous avons fait le point de l'exécution de ce MOU pour nous rendre compte que les choses avancent bien. Donc nous sommes très satisfaits de cette coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire et j'ai eu l'occasion de transmettre les salutations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au président Donald Trump. En 2018, les États-Unis ont été le deuxième client de la Côte d'Ivoire et le sixième fournisseur. Les échanges commerciaux se sont établis à plus de 599 milliards de francs CFA pour les exportations contre plus de 206 milliards d'importations, dégageant une balance commerciale en faveur de la Côte d'Ivoire de plus de 392 milliards de francs CFA. Vous venez d'entendre Adama Koné, notre envoyé spécial à Washington. Et maintenant, vous allez le voir en images, nous sommes toujours à Washington lors d'une séance de travail en marge des assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods. Le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire ont passé en revue les performances réalisées par le gouvernement ivoirien. Le vice-président Région Afrique de la Banque mondiale a souligné tout l'intérêt que son institution a à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement, surtout que le programme social du gouvernement est en phase avec le nouveau concept de développement du capital humain de la Banque mondiale. Amadou Gon Coulibaly a promis, entre autres, de mettre les bouchées doubles pour améliorer les taux de décaissement des fonds alloués à la Côte d'Ivoire. Le reportage complet de notre envoyé spécial ce soir dans le 20h. Dans la page santé de ce 13h, on s'intéresse au lancement des procédures d'accréditation des établissements sanitaires sur toute l'étendue du territoire ivoirien. L'objectif est connu, c'est de garantir à tous des prestations de qualité dans les établissements publics et privés. Les précisions de Salima Toudia. La Côte d'Ivoire enregistre 4260 structures sanitaires, dont 2091 publiques et 2169 privées. En dépit du nombre suffisant de la couverture sanitaire, force est de constater l'insatisfaisante offre de soins dispensés aux patients, selon le ministère de la Santé. Afin de garantir la sécurité et la qualité des prestations, les établissements sanitaires seront soumis à une évaluation pour l'obtention d'une accréditation. Ce sont au total 725 centres de santé que nous aurons à évaluer sur une période à définir d'un commun accord. Toute chose qui est de nature à accompagner le processus de généralisation de la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, et qui s'inscrit bien entendu dans le cadre de la mise en œuvre du programme social tel que voulu par le président de la République. Aussi, les activités d'accréditation commencent dès aujourd'hui avec cet événement officiel de lancement. La sécurité des soins, la compétence de l'établissement ou encore la place centrale du patient sont entre autres les fondements et les principes de la qualité. Il s'avère dès lors indispensable de réformer en profondeur notre système de santé en vue
d'une valorisation qualitative des ressources humaines doublée, d'un accroissement de la responsabilisation et du changement de mentalité. L'heure a sonné pour chacun de nos agents de santé publique de notre pays de se conformer aux normes en vigueur dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'accréditation est valable pour une durée de 4 ans et le CRESAC prévoit également une évaluation chaque année des établissements accrédités en vue de surveiller le niveau de la qualité. Ce vendredi 12 avril 2019, c'est le jour de la séparation définitive, le moment des adieux à Bernard Benledadié. La levée du corps a eu lieu à 9 h ce matin sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, puis après la messe de Requiem, l'inhumation au cimetière de Williamsville. Bernard Benledadié entre dès 1933 en littérature. Durant sa carrière d'écrivain émérite, il a abordé dans sa vingtaine d'ouvrages parus la poésie, le conte, le roman, la chronique, l'aphorisme, le théâtre et la nouvelle. Bernard Dadié fut, sous Félix Houphouët-Boigny, ministre chargé des Affaires culturelles. Il quitte la terre des hommes le samedi 9 mars dernier à Abidjan à l'âge de 103 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur la chaîne qui rassemble.